Bonjour et bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te montrer pas à pas comment utiliser la plateforme Bbox. D'après mes recherches, je suis le premier à en faire une vidéo sur la communauté francophone, donc tant mieux, j'espère que ça sera utile. Et à mon avis, comme KuCoin, ça devrait vite se diffuser par la suite. Bon, tu te dis probablement, c'est pénible, pourquoi encore utiliser une nouvelle plateforme? Il y a un grand nombre de raisons que j'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, mais en attendant, il y a une raison principale que tu dois connaître et que tu as sûrement vu via le titre de cette vidéo. Cette plateforme te permet d'échanger des crypto-monnaies sans frais, ce qui fait qu'elle devient donc plus compétitive que des équivalents tels que Binance ou KuCoin. La première étape, c'est de créer un compte. J'ai mis les informations dans la description de la vidéo, c'est pas très compliqué donc je ne vais pas m'éterniser sur la création de compte. On va passer au deuxième point qui est de recevoir des fonds sur cette plateforme. Alors, Bbox, il s'agit bien d'une plateforme uniquement pour échanger des crypto-monnaies entre elles. Tu ne vas pas pouvoir acheter depuis des euros, depuis des monnaies fiat, des monnaies dites fiduciaires. Donc si tu n'as encore aucune crypto-monnaie, je te recommande de commencer d'abord par une de mes autres vidéos tutoriels. Alors le site Bbox est en anglais, si tu ne parles pas anglais, je vais t'expliquer un peu, de toute façon, ça ne devrait pas être trop difficile. On va commencer par recevoir des fonds sur la plateforme. On va donc dans la rubrique Funds. Et moi, par exemple, je vais envoyer sur cette plateforme du Litecoin, LTC. Voilà, donc ici, on a bien le LTC, et pour en envoyer, je vais donc déposer sur ce compte du Litecoin. On va donc sur la rubrique Deposit. Alors, pourquoi du Litecoin? Le Litecoin, c'est une crypto-monnaie peu coûteuse en frais, actuellement environ 20 centimes d'euros, et qui est disponible sur quasiment toutes les plateformes. Le Litecoin, pour moi, je m'en sers en tant que monnaie tampon, c'est-à-dire que je la trouve encore pratique actuellement, mais je ne recommande pas spécialement d'investir dessus, parce qu'elle est de plus en plus concurrencée par d'autres crypto-monnaies, notamment celles dont je traite dans ma formation. Alors, je vais te montrer comment ça marche depuis Kraken, par exemple. Ici, on va d'abord copier cette adresse, voilà, et ensuite, on va aller dans Kraken. Et là, dans Kraken, je suis dans la rubrique Funding, Withdraw et Litecoin. Donc, je vais donc bien retirer du Litecoin et je vais pouvoir donc envoyer du Litecoin vers Bbox. Alors, ici, comme c'est une nouvelle adresse, il faut que je mette Add Address. Je vais donc ici donner un nom, par exemple, Bbox LTC. Et ici, je vais coller l'adresse que j'ai copiée. Je sauvegarde. Ici, j'ai un message qui me dit que je dois confirmer par email cette adresse, donc c'est une mesure de sécurité. J'ai bien reçu le mail. Je confirme l'adresse. Je peux désormais rafraîchir la page actuelle pour voir si ça s'est bien ajouté. Voilà, et donc là, j'ai bien mon adresse Bbox LTC. Je vais pouvoir envoyer du LTC, du Litecoin. Donc, je vais envoyer ici un Litecoin vers cette adresse et voilà, on a des frais qui sont vraiment minimes, comme je disais, environ 20 centimes. Et je vais pouvoir envoyer le Litecoin. Je confirme et c'est envoyé. Si tu utilises Coinbase ou une autre plateforme, c'est sensiblement la même chose. Ce sont ce que j'appelle les plateformes de type 1. Les sites sur lesquels on peut acheter un petit nombre de crypto-monnaies, comme le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., depuis des euros. Et ensuite, on va envoyer ça sur les plateformes de type 2, comme Bbox ou Binance par exemple, sur lesquelles on va pouvoir échanger un grand nombre de crypto-monnaies. Donc je récapitule, j'ai envoyé depuis le wallet LTC Kraken vers le wallet LTC Bbox. Si tu utilises Coinbase, tu vas envoyer depuis le wallet LTC Coinbase vers le wallet LTC Bbox. Alors attention, mieux vaut le rappeler plus que pas assez, quand on fait un transfert via la blockchain, c'est-à-dire de wallet à wallet, il faut absolument que le type de destination soit le même que le type de départ. On envoie du Litecoin vers un wallet Litecoin, de l'Ethereum vers de l'Ethereum, ou du Bitcoin vers du Bitcoin, etc. Sinon, malheureusement, on perd l'argent. Donc c'est vraiment important. Attention, c'est pas forcément intuitif au début, et donc c'est une erreur qui est assez courante, malheureusement. Avec le Litecoin, ça met environ une dizaine de minutes pour arriver, donc je vais accélérer un petit peu au montage. Voilà, après avoir attendu un peu, on rafraîchit la page, et on a bien reçu le Litecoin sur Bbox. Donc là, j'ai reçu un petit peu moins de 1, à cause des frais. On va donc pouvoir passer à la troisième étape, qui est d'échanger des crypto-monnaies entre elles. On va donc d'abord repasser par des crypto-monnaies de référence, telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, et ensuite on pourra à partir de celles-ci obtenir des crypto-monnaies un petit peu plus spécifiques. Pour cela, il faut aller dans la rubrique Token Trading. Ensuite, on va choisir ici la paire qu'on veut. Alors nous, on veut le Litecoin par rapport à l'Ethereum, par exemple, pour récupérer de l'Ethereum. Donc je clique. Alors je vais commencer par t'expliquer un peu l'interface. À gauche, ici, on a ce qu'on appelle le carnet d'ordre, ou Order Book en anglais. Ça représente toutes les personnes qui sont prêtes à acheter ou à vendre du Litecoin par rapport à de l'Ethereum. En gros, en rouge ici, on a toutes les personnes qui sont prêtes à vendre, donc vendre du Litecoin contre de l'Ethereum, avec ici le prix
auquel elles sont prêtes à le vendre et la quantité de Litecoin qu'elles souhaitent vendre. Et en dessous, en vert, on a toutes les personnes qui sont prêtes à acheter du Litecoin par rapport à de l'Ethereum et à combien elles sont prêtes à l'acheter et quelle quantité elles sont prêtes à acheter. Et donc ici, on se retrouve avec un certain équilibre, un prix intermédiaire qui correspond au prix du marché. Cette confrontation, elle forme ce qu'on appelle le marché de l'offre et de la demande. Ici, les vendeurs, c'est l'offre, et les acheteurs, c'est la demande. Ça aboutit donc à un prix d'équilibre ici. Alors, ça demande une petite gymnastique d'esprit au début, parce que, voilà, c'est du Litecoin par rapport à de l'Ethereum, et au début, on est un peu habitué avec l'euro, mais on s'y fait assez rapidement. Ensuite, on a une interface graphique ici. Le site, il s'est un peu différencié d'ailleurs, parce que on n'a pas un import de l'outil TradingView, comme d'habitude, comme on peut avoir souvent sur les autres sites. Mais on a malgré tout un certain nombre d'indicateurs utiles, que je t'expliquerai plus tard, parce que là, actuellement, c'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Ici, on peut sélectionner aussi Depth, c'est la profondeur, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation graphique des volumes d'ordre. Ça, encore une fois, pour voir le marché de l'offre et de la demande, on a une évolution en temps réel et c'est particulièrement bien fait et très utile, notamment pour faire des achats stratégiques et du scalping. Tout ça, j'en parlerai plus tard, c'est encore bien trop tôt pour ça. On arrive enfin ici avec ces deux blocs, à l'espace d'achat ou de vente. Ici, si j'achète, je vais acheter des LTC en utilisant mes ETH. De même, si je décide de vendre, je vais vendre mes LTC et je vais donc récupérer des ETH. Alors, ce que tu as peut-être remarqué comme moi, c'est qu'il n'y a pas de différents types d'ordres. Bon, les ordres limités au marché, on peut évidemment les faire, mais il manque cruellement les ordres stop limit et stop loss. Et les ordres suiveurs, on n'en parle même pas, c'est pas près d'arriver. Bon, on va revenir à la base. J'ai des LTC et je veux avoir des ETH. Comme j'ai des LTC, je vais vendre mes LTC. Je vais vendre ici par exemple 100% de mes LTC. Donc j'avais bien un tout petit peu moins de 1 LTC. Aujourd'hui, je vais te montrer l'équivalent d'un ordre marché. Alors, sur ce site, c'est pas du tout la solution la plus économique, mais ça va être la solution la plus rapide, donc c'est celle que je vais privilégier aujourd'hui. Je te ferai une vidéo Taker-Maker un peu plus tard. Je peux sélectionner en fait n'importe quel prix ici, au hasard. Ça va pas changer grand-chose en fait. Cette colonne ici, en vert, représente les acheteurs. Alors moi, comme je veux vendre, je choisis un acheteur correspondant. Alors si je choisis ici 0,181, en fait, au moment où je vais vendre, je ne vais pas vendre à 0,181. C'est la valeur maximum laquelle je suis prêt à vendre. Mais en fait, il y a un acheteur à 0,1834. Donc c'est cet ordre-là qui va entrer en priorité. Donc il n'y a pas de souci, je peux choisir n'importe lequel. Mon ordre qui va s'exécuter, ça va être le premier acheteur. Voilà, donc ça évolue en temps réel, mais ça va être le premier sur cette liste. Donc là, je vais pouvoir faire ça et je vais vendre mes Litecoin. Mon ordre s'est exécuté, ce qui signifie que désormais, j'ai de l'Ethereum. Je vais pouvoir ensuite aller dans la rubrique Ethereum, toujours, et je vais par exemple acheter le HPB. Alors je charge du HPB, voilà ici, et je vais pouvoir en faire de même. C'est-à-dire qu'ici je vais pouvoir acheter du HPB à partir de l'Ethereum. Donc si je veux utiliser tout mon Ethereum, voilà, je peux acheter également du HPB. Donc ici, je vais sélectionner n'importe quel vendeur cette fois pour que l'ordre se fasse rapidement. Alors encore une fois, j'insiste, ce n'est pas la solution la plus économique, mais c'est ce qui permet d'aller le plus vite quand on est pressé. Ensuite, sur le site, on a la fonctionnalité Margin Trading qui est en cours de développement. Donc, de toute façon, je ne recommande pas du tout ça aux débutants. Et enfin, on a la rubrique C2C. Alors, c'est pas très courant. Ça redirige vers un autre site chinois en fait. C2C, ça signifie Customer to Customer. Ça relève des exchanges dits décentralisés, du type EtherDelta, Neon ou encore le projet français Variable. Je t'en parlerai un petit peu plus tard, j'ai encore énormément de choses à te faire découvrir, mais on va y aller petit à petit. Donc en gros, ce qu'il faut retenir quand on découvre la plateforme pour la première fois, c'est la rubrique Funds, ici, pour recevoir ou envoyer des crypto-monnaies, et la rubrique Token Trading, pour échanger des crypto-monnaies entre elles. D'ailleurs, pour des mesures de sécurité, pour retirer des crypto-monnaies du site, il te faudra justifier de ton identité, souvent avec un passeport. Donc j'encourage de faire cette étape le plus tôt possible pour pouvoir récupérer ces fonds en cas de besoin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt.